Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme promis, je vous filme enfin la première vidéo de mon voyage au Japon qui s'est déroulé du 29 avril au 16 mai. Donc enfin la vidéo arrive. Donc après du coup il y a ma vidéo de 10 différences Corée-Japon et les trucs à savoir avant d'aller au Japon qui seront bien sûr en barre. Il y a d'infos. Je me suis réellement demandé comment j'allais vous filmer cette vidéo avec en fait des informations sur tout mon trip au Japon de 17 jours, mais je me suis dit comment je vais filmer ça. Du coup c'est très simple, je vais diviser la vidéo en 3, j'ai fait 6 villes, il y aura 2 villes par vidéo. Je pense que c'est le plus simple à faire et après si j'ai d'autres idées un petit peu de sujets, et bien sûr je les ferai. Donc cette vidéo va être du coup un complément à ma première vidéo que j'avais réalisée en 2019 suite à mon premier voyage. Je vous la laisse ici, ça fait un moment. Donc premier voyage que j'avais réalisé du coup à Tokyo et à Kyoto. Du coup cette vidéo va également être centrée sur Tokyo et Kyoto. Je vais essayer de ne pas me répéter. Je vous avoue que j'ai seulement regardé un peu vite fait il y a mon ancienne vidéo pour me rappeler un petit peu ce que j'avais dit. Donc on commence cette vidéo si vous êtes intéressé par le Japon et que vous souhaitez un petit peu avoir des pistes de choses à faire et à voir. Alors bien sûr la première des choses à Tokyo, c'est là il y a Tokyo Skytree. C'est la fameuse très grande tour située à l'est du quartier de Asakusa, à côté de la rivière comme ça là. Alors j'avais fait du coup l'observatoire lors de mon premier séjour au Japon. Je ne l'ai pas refait cette fois-ci parce que je l'avais déjà fait et que j'avais envie de prioriser autre chose. Mais je peux vous conseiller du coup la fameuse Tokyo Skytree. Au moins la voir au pied ou au moins à la voir d'un peu plus près. Ça c'est vraiment un des classiques de Tokyo. Tokyo qui soit dite en passant. Tokyo qui fait à peu près 20 fois Paris vu qu'elle fait 2100 km² et que Paris intramuros fait 100 km². Donc Tokyo est gigantesque, donc très difficile de vous faire cette vidéo parce que j'ai fait que quelques quartiers. Il y a de Tokyo, mais voilà, là il y a Tokyo Skytree, c'est vraiment le premier élément phare des choses à faire à Tokyo. Ensuite la seconde chose à faire que j'ai trouvé vraiment très intéressante, l'entrée n'est en plus pas très chère, mais j'ai dû énormément faire la queue, c'est Tokyo National Museum situé dans le parc Ueno, et en fait il y a plein de musées dont le musée national de Tokyo que du coup j'ai fait pendant que mes amis ont fait l'observatoire de la Tokyo Skytree. Voilà, musée très intéressant. Alors il y a partie fermée mais j'y suis restée un petit 2 heures on va dire, avec vraiment des trésors japonais, des trésors de la culture asiatique de façon générale. C'est un musée très intéressant, traduit en anglais il me semble, et j'ai dû payer l'entrée l'équivalent de 5 €. Je crois que c'était 500 yens ou 800 yens, je sais plus exactement. Mais je vous le conseille vivement et du coup, je vous conseille également d'aller faire un tour dans le parc Ueno tant que vous y êtes, vu que le musée est situé là-bas. Et ensuite, d'aller idéalement à Asakusa, qui est le quartier à l'est. En fait, vous avez Ueno, Asakusa et là, il y a Tokyo Skytree. Donc ça, c'est quelque chose, tout ça que vous pouvez faire sur la même journée, à pied, ça se fait. Et du coup, le quartier de Asakusa, c'est un quartier très traditionnel à Tokyo, donc situé du coup au nord-est, on va dire, avec le fameux temple Sensoji, toujours blindé de monde, ça ne change pas. C'est vraiment un must à voir, c'est un temple magnifique avec une grande allée commerçante. Mais il y a un monde, il y a toute la terre réunie là-bas, c'est impressionnant. Mais c'est vraiment quelque chose à faire, c'est un quartier très traditionnel et très... top à voir. Au moins si vous y allez pour la première fois, je vous conseille vivement d'y aller. Ensuite, sur une autre journée, et parce que c'est un peu plus loin, et si vous souhaitez faire les 3, le musée, le parc, Asakusa, plus là, Tokyo Skytree, ça va faire un peu, beaucoup, mais je vous conseille vivement d'aller voir la Tokyo Tower, c'est là, tour blanche et rouge, un peu qui ressemble à la tour Eiffel architecturalement, avec le temple juste à côté, c'est le Zozoji, c'est pas le plus joli à voir au niveau architecture en face,
mais à droite il y a des espèces de jardins et notamment des enfants en pierre et en fait qui représentent les enfants malades ou alors quand vous les voyez habillés, c'est qu'en fait c'est pour prier pour la bonne santé des enfants. C'est très touchant, émouvant et joli et c'est un très beau coin, je vous conseille vivement d'y aller. Mais par contre au Japon, comme je vous le disais dans ma vidéo des différences Corée-Japon que je vous laisse ici, comme j'habite en Corée encore actuellement, je peux un petit peu voir les différences entre les deux pays qui sont quand même assez flagrantes. Hein. Et ben si vous allez dans le quartier de il y a Tokyo, il y a Tower, du Zozoji et tout, pour trouver un café ou un endroit pour vous asseoir, bon courage, il y a seulement le Starbucks qui mène en fait en face du temple Zozoji et ça m'énerve de vous conseiller un Starbucks parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, je soutiens, il n'y a pas trop ce genre de grosses boîtes, en plus c'est pas très bon et c'est très cher pour ce que c'est. Mais voilà, les cafés indés au Japon c'est la merde, en Corée il y en a à revendre, au Japon il n'y en a pas. Donc un des inconvénients, donc si vous avez envie de vous asseoir ou de boire un truc, et ben bon courage. Bien sûr, une vidéo sans le Japon et sans Shibuya, le Shibuya Crossing, Harajuku n'est pas une vidéo sur le Japon. Après c'est vu et revu, je sais. Alors le Shibuya Crossing, autant c'est surcoté je trouve, c'est beaucoup plus impressionnant en photo et en vidéo que lorsque vous y êtes en vrai. C'est pas si grand que ça, alors oui effectivement il y a plusieurs passages qui se croisent, ils sont assez longs, mais disons que de l'endroit où vous commencez à l'endroit où vous arrivez, c'est même pas 30 secondes à pied, donc en soi... à Séoul, il y a des passages piétons également très longs comme ça et on en fait, il n'y a pas toute une histoire. Mais voilà, c'est quand même un truc à voir, certes. Surtout Shibuya de nuit, il y a vraiment une ambiance très jeune, touriste, un peu branché, bidule machin. Harajuku, c'est la même chose. Un quartier avec plein de jolis magasins, devantures, des petites rues, ça fait une ambiance très... Alors, kawaii, disaient certains, moi je dirais plutôt un peu genre... arty, indé, une ambiance japonaise vraiment très sympa. Et là, on voit vraiment que les Japonais ont un style plus affirmé que les Coréens. Et il y a également un parc que je vous conseille vivement de faire, c'est le Yoyogi, qui est situé derrière Shibuya. C'est un grand parc vraiment très joli, avec une étendue, il y a d'eau, il y avait même des fontaines et tout, enfin des jets là. C'est vraiment très sympa, il y a même des stands de glace et de boissons, il y a des bancs, vous pouvez vous asseoir. Il y a quelques petits, il y a temple également, et il y a bien sûr il y a temple, il y a Meiji Jingu qui était un temple que je m'étais noté pour la première fois lors de mon voyage où on n'était pas allé, mais où je suis enfin allée avec un énorme, il y a Tori. Il y a les Tori, c'est quoi? C'est lorsque vous rentrez dans des, il y a temple Shinto, ce sont les grandes, il y a portes qui font ça et c'est très joli. Il y a magnifique à visiter et en plus il valait... il était gratuit. Il était gratuit, il me semble. Et en plus, à chaque fois, il y a temple au Japon, vous avez des... Il y a petites amulettes que vous pouvez acheter. Donc c'est super comme souvenir. Et c'est entre 500 yens et il y a 1000 yens. Donc genre entre 4 et 8 euros. Donc c'est vraiment très sympa pour un souvenir. C'est très très joli. Alors il y a du monde. Hein. C'est un temple vraiment... connu, mais je vous conseille vraiment vivement d'y aller. Du coup sur une journée vous pouvez faire selon moi la Tokyo Ya Tower avec le Ya Temple, Zozoji, Shibuya, Harajuku, Yoyogi et le Ya Temple. C'est faisable, levez-vous tôt, mais je pense que ça vaut le coup. Un quartier également, je pense que vous n'avez pas trop entendu y parler. Moi-même je n'en avais jamais entendu y parler avant. C'est en fait en me renseignant un des soirs, un des premiers soirs où je suis arrivée à Tokyo, je me suis dit allez hop, je vais chercher sur internet un petit peu des quartiers différents, moins touristiques, plus dans leur jus et originaux. Et j'ai trouvé, du coup c'est à l'ouest de Shibuya et Shinjuku, le quartier de Shimokitazawa, qui est un quartier en fait assez connu pour ses... Il y a boutique, il y a vintage, donc cette ambiance assez... Il y a vintage... les gens qui y sont assez... il y a vibe un peu comme à Camden Market, un peu artistique, un peu original, un peu hors des sentiers battus. C'est un quartier que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est un quartier où avec mes amis on pense avoir vu un Yakuza attendre dans une voiture. C'était super drôle.
Vous avez plein... Alors on a mangé un ramen super bon à un distributeur. Tout écrit en japonais. D'ailleurs j'ai un peu râlé parce que je ne captais rien. Plein de boutiques vintage, de quelques cafés. C'est vraiment un quartier unique. J'ai vraiment adoré la vibe. Ça change vraiment des autres quartiers. Et je trouve que à Tokyo, ce qu'il y a de bien, c'est que selon les quartiers, l'ambiance est vraiment très différente. Un peu comme à Séoul. Et à Tokyo, j'ai trouvé ça super sympa de passer de Asakusa, Ueno, Shibuya à ça. Quartier entre eux qui n'avaient du coup rien à voir. Je vous conseille vivement d'y aller. Il y a un métro qui va direct. Je sais plus exactement lequel, mais il y a téléchargé Google Maps. Pour les trajets, ça vous indique super bien. Une idée d'activité à faire à Tokyo, et on clôturera, il y a Tokyo, c'est du coup de prendre un bus touristique à Chiyoda. Chiyoda, c'est là où il y a la gare principale de Tokyo. Et en fait, il y a 3 itinéraires, bleu, rouge et vert, je sais plus. Et en fait, vous pouvez être plusieurs, et il y a parcours dans Tokyo. Nous, on en a fait 2. Un qui fait Odaiba et tout ça, donc c'est l'île qui est située à l'est de Tokyo, et un également où on a fait la Tokyo Skytree, Asakusa, enfin ce qu'on avait déjà fait du coup à pied, mais vu comme ça dans un car. C'est pas forcément une activité que j'avais envie de faire, c'est mes amis qui ont pensé à l'idée, je me suis dit allez hop. Par contre c'est quand même un peu cher, je crois que les deux on a payé 3500 yens, donc genre quasiment 30 € pour les 2 trajets, bon enfin les deux, il y a tour. En soi ça va parce que ça a duré au moins 3 heures pour les 2. Donc voilà, ça peut être un petit peu une idée d'activité à faire. Voilà, bon, difficile de vous faire, enfin, Tokyo est immense, il y a plein de choses à faire. Et personnellement, j'ai bien aimé cette ville, mais après avoir habité longtemps à Séoul, je trouve que Tokyo est sympa, mais un peu vieillot et pas si dynamique en vérité, je trouve. Du coup, un petit peu difficile de vous y parler d'autres quartiers sympas. Mais sinon, oui, juste, il y a baladez-vous à Akihabara, le quartier de l'électronique. Shinjuku, également, on a vu à Shinjuku la rue des escortes, où il y a des garçons qui escortent qui accostent des femmes pour faire des trucs. C'était un petit peu triste de voir ça, mais bon, ça existe au Japon. Il faut le savoir. Et voilà, la culture du manga, du kawaii, du déguisement, du cute est très présente au Japon, encore bien plus qu'en Corée. Donc c'est quand même assez drôle. Donc juste, baladez-vous à Tokyo. C'est une mégapole très intéressante. Mais personnellement, j'ai préféré Kyoto, dont je vais vous parler tout de suite. Du coup, pour aller à Kyoto, il n'y a pas de secret. On a pris le Shinkansen, le fameux train le plus rapide, un des plus rapides du monde, je crois. Il met combien de temps? Moins de 3 heures, je crois, pour faire Tokyo-Kyoto. Mais il coûte cher, hein. Un aller, c'est plus de, je sais pas, 150 €. 100, je sais plus, je vous laisserai le prix ici. Et parce qu'en fait, vu qu'on a pris le train au moins 5-6 fois, je me rappelle plus exactement. Mais voilà, c'est le meilleur. Il y a moyen, c'est un train super rapide, efficace, propre, ce que vous voulez. Et il y a parfois, vous pouvez y a même voir le mont Fuji. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier, je vous conseille également. Alors nous, on a fait 5 jours à Tokyo plein. Et on a fait une journée entière avec excursion à la pagode de Shureito. Du coup, on a pris un bus de Shinjuku jusqu'à la pagode de Shureito. Ça a pris 2 heures, si je me souviens bien. Et en fait, la pagode de Shureito, c'est le genre de photo que vous voyez où il y a une espèce de... Il y a pagode orange, donc un bâtiment comme ça de style traditionnel japonais sur plusieurs étages avec le mont Fuji en fond. Voilà, c'est une excursion qu'on a faite. C'était une idée d'une de mes amies, super idée, c'était un souvenir incroyable. Il y avait du monde, mais il n'y a pas tant que ça. Et en fait, vous avez une balade un peu... Enfin, en fait, pour accéder du plat où le bus vous amène à la Yapagode, il y a même pas 20-25 minutes à pied. Il y a des escaliers, il faisait un peu chaud, enfin chaud. Comparé à maintenant en Corée du Sud, en fait, il n'y a pas tant que ça. Mais voilà, c'est très sympa. En plus, il y a temple au bas. On a une vue sur le mont Fuji incroyable. On a des glaces qui sont vendues aux cherry blossoms, à la fleur de cerisier, c'est incroyable. Mais par contre, lorsque vous arrivez pile devant la Yapagode avec la fameuse vue, il y a beaucoup de monde, donc prenez votre
prenez, enfin soyez, il y a patient, voilà, bon courage. Ouais, c'est un peu relou. Donc voilà. Mais sinon c'est une excursion absolument incroyable. Ensuite vous pouvez vous y balader dans la ville et c'est super sympa à faire. Voilà. Voilà, ensuite vous prenez une espèce de train. Nous on a pris du coup cette espèce de train métro pour rejoindre un lac. Bon, il y a pensé avoir la vue sur le mont Fuji, mais non. Mais c'est pas grave, c'était vraiment très chouette. Ça, c'était vraiment un des highlights de mon séjour au Japon. Donc je vous le conseille vivement. On retourne à Kyoto comme prévu, comme j'ai failli oublier cette étape à la pagode de Shueito qui était quand même dingue. Du coup, alors, Kyoto, j'ai un petit peu refait les choses que j'avais déjà faites lors de mon premier séjour. On n'a fait que 2 jours pleins. Je vous conseille vivement de rester plus parce que Kyoto, c'est vraiment le centre de la culture japonaise. Bah voilà, parce qu'avant, la capitale, c'était Kyoto. C'est là où il y a le plus de temples et de jolies choses à faire, je trouve. Alors, il y a par contre énormément de monde. Il y a notamment au Kinkakuji, qui est le palais d'or que je vous conseille vivement de faire, qui est situé au nord-ouest. Et il y a tout autour à pied, vous avez il y a temples à faire. Chose que l'on a faite et c'était super parce que c'était très joli. Donc le Kinkakuji, on a également aux alentours le Hirano-Chincha, le Kitano Yatenman Ogu, et ça c'est un temple assez réputé parce qu'il y avait du monde. Et faites-les, il y a temple autour, zoomez sur Google, il y a Maps et vous verrez, il y a vraiment plein de jolies choses à faire. Et ensuite, l'autre jour, on a fait au sud le Fushimi Inari, il y a Taisha, les fameuses portes rouges sans fin en fait, vous avez un parcours et qui vous mène sur plusieurs kilomètres. C'est incroyable, mais allez-y à 8h parce que déjà à 8h, 8h30, c'est blindé de monde. Nous, on est arrivé à 8h30, je crois, il y avait déjà énormément de monde. Mais plus vous montez lors du trajet, enfin lors du parcours, moins il y a de monde. Donc ça c'est vraiment très cool. Et le même jour on a fait la balade de la philosophie qu'on a rejoint en métro puis en bus qui est situé au nord. Il y a temple alentour également. Il y a le fameux il y a Torii rouge vers le musée de Kyoto. Il y a Nanzonji, donc ça c'est tous les temples à faire aux alentours. Et on a fini cette journée avec le Kiyomizu-dera, qui est un fameux temple très réputé, qui était en travaux la première fois que j'étais venue. En fait, où il y a pagode orange, et en fait, à l'arrière, c'est un bâtiment tout en bois, mais il faut payer pour aller à l'intérieur, et on avait la flemme. Du coup, on est resté seulement devant. Et encore une fois, c'est un des endroits où il y a le plus de monde dans tout Kyoto. Il y a un monde, mais c'est... Pour prendre des photos, bon courage, surtout que nous, on y était vers 4-5 heures de l'après-midi, du coup, il y avait du monde. Mais voilà, ça vaut le coup et tout ce que je vous ai dit, donc Fushimi Inari, Yataisha, à la balade de la philosophie et il y a temple, le Torii et le Kiyomizu Dera, c'est faisable en une journée, ça fera une grosse journée, mais c'est faisable. Il y a plein de stands de glace, de magasins de glace dans les environs. C'est là où on a mangé notre premier okonomiyaki qui est une spécialité japonaise, notamment version Osaka et version de Hiroshima, mais là c'était la version de Osaka il me semble, je ne sais plus. En fait c'est une espèce de galette de d'œufs, de pommes de terre, d'oignons, de plein de trucs, c'était délicieux. Et on a fait la rencontre d'une fille absolument adorable qui habite actuellement en France au Kinkakuji la veille, et du coup on est restés amis. Enfin, c'est hyper drôle. Kyoto, c'est vraiment génial si vous souhaitez vraiment être dans le Japon pur, je pourrais dire, parce que vous avez la partie moderne en plein centre, au nord de la gare, avec des espèces de rues comme ça, avec des colonnes et tout. Alors ça c'est sympa, mais c'est plus le Japon. Il y a moderne, vous avez également un marché qui est très cool, un mix je dirais entre il y a moderne et ancien quoi, mais tous les temples à Kyoto, personnellement j'ai adoré. Je trouve que c'est une ville vraiment super chouette et j'y serais bien restée plus, mais bon il y a des choix à faire. Donc voilà, je vous parlerai de la suite avec Osaka et Nara dans ma
prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!